Bonjour à tous et bienvenue sur Génération TCG. Avec le set OP15 qui sort d'ici le 3 avril, ainsi que le tournoi régional de Lille qui aura lieu le 11 avril, je pense qu'il est intéressant de vraiment analyser la méta actuelle pour mettre toutes les chances de notre côté et ramener à Lille le deck qui a le plus de chances de perfer. Donc on va regarder ça ensemble. Les stats, c'est hyper important. Donc si on se base déjà sur cette image, on voit le top leader en termes de pourcentage de victoire et en termes de rating. Ok. Donc on va se dire forcément, on va jouer un des leaders qui a plus de 50% de victoire pour être sûr de faire un bon résultat à Lille. Mais il faut pas se limiter à ça. Il y a des stats encore plus poussées qu'il faut analyser et c'est ce qu'on va faire de suite. Le tableau il est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il représente? Sur la dernière semaine dans la région ouest, on voit sur le simulateur le nombre total de games joués pour le top 20 leaders. Donc on voit que les plus représentés, les decks qui ont été les plus joués, c'est Lucy, Enel, Nami, Ace et Luffy, top 5. Ok. Donc si vous êtes originaire de Lille, faudra vraiment vous attendre à rencontrer beaucoup de ces decks. Donc il faudra soit jouer un de ces decks, soit avoir un deck qui a vraiment beaucoup de pourcentage de victoire contre ce top 5. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut également prendre en considération le toss, c'est hyper important. Il faut que vous jouiez un deck qui soit régulier, que vous commenciez ou que vous jouiez en second. Donc là, on va regarder les stats, first, second. Donc il faut vraiment jouer un deck, pardon, qui sera ici en vert, que vous commenciez ou que vous jouiez en second. Donc un mauvais choix, je pense, c'est par exemple Ace, qui est favorisé quand il joue second contre Lucie, 52% de victoire, mais par contre qui descend à 36% de victoire quand il commence. Ok. Donc faut vraiment éliminer, je pense, ce deck Ace. Pareil contre Nami. Contre Nami, si vous commencez en jouant Ace, 48% de victoire. Si vous jouez en second, 62% de victoire, 61,7. Donc le joueur Nami, s'il gagne le dé, il va forcément choisir de commencer. Troisième point à prendre en considération, c'est le prix des cartes. C'est con, mais OP15, il n'est pas encore sorti, sur le 3 avril, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà pu se fournir en display. Si vous jouez Nami, Luffy, Bois Hancock, par exemple, tous ces decks ont leur playset de Borsalino. Borsalino, quand on va sur Magic Card Market, le peu qu'il y a, si vous voulez acheter des carrés, c'est 30 euros 30 euros pièce. Donc bien sûr, quand vous faites un gros tournoi, quand vous êtes un joueur compétitif ou semi-compétitif, vous allez acheter ces cartes. Mais est-ce que tout le monde a les moyens de mettre 120 euros là dans un playset de Borsalino? Je suis pas persuadé. Donc c'est à prendre en considération. Peut-être que par rapport à ça, peut-être que sur le tournoi de Lille, les decks Nami, Luffy, Boa Hancock seront moins représentés. Quatrième point à prendre en considération, c'est les top ventes, les best-sellers sur Magic Card Market. On va regarder ça de suite. Voilà, les best-sellers, les produits les plus vendus cette semaine. Donc on voit que le top 1, c'est Rekazar Help. Pourquoi? Parce que cette carte, tout simplement, elle est jouée en x4 dans le deck Nami. Ok, parce qu'elle combat très bien avec Borsalino. Dans le deck Luffy, x4 également. Pas dans toutes les versions, mais dans certaines versions. Ok, x3 ici. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu beaucoup de ventes de Rayquaza Help, mais également de Cavendish, de OP10, qui est joué dans le deck Lucie. Mais également cette carte là, Follow Me and I Will Guide You. Ok, pareil, deck Lucie. Barrière Pistol, deck Lucie. Crocodile, dans le deck Crocodile. Fire Fist, dans le deck Lucie. Grundess, dans le deck Crocodile. Bon, Nami, bien sûr, dans le deck Nami, c'est un best-seller cette carte. Et ensuite,
Mr. Two Bone Curry, désolé pour l'accent, qui est joué également dans le deck Crocodile. Donc ça peut nous indiquer que le deck Crocodile, il sera également beaucoup présent sur l'île. Pourtant, je ne comprends pas parce qu'il a des stats de merde. En overall, il a un pourcentage de victoire de 45,6%. Donc ne venez pas avec ce deck, hein. En plus, il est juste favorisé s'il est on the play contre Enel, mais ça descend à 33% s'il joue second. Contre Nami, rouge. Contre Ace, rouge. Contre Luffy, rouge. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais pourtant il est bien présent. Donc par rapport à ces 4 points, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai demandé à l'IA. J'ai demandé à Gemini. Je lui ai demandé, en prenant en compte ce tableau indiquant le pourcentage de victoire de chaque deck du jeu de cartes One Piece, quel deck me conseillerais-tu de jouer si je devais faire un tournoi avec 512 joueurs, bon l'île 6024, en sachant que les 5 premiers decks seront les plus représentés. Ok. Donc son raisonnement était le suivant, en pro, hein. Donc, il nous conseille de jouer le sniper des favoris, la 5ème ligne. Ok. Donc la 5ème ligne, qu'est-ce que c'est? C'est Luffy. Pourquoi? Parce qu'il a un taux de victoire assez important contre Lucy, contre Enel, et contre Ace, si par second, 60% de chance de victoire, c'est énorme. Ok. Et également, bon, contre Crocodile, mais on s'en fiche, hein. Crocodile, je pense qu'il sera pas très joué. Donc il nous conseille de jouer Luffy, mais également, le choix passe-partout, la 15ème ligne. Ok. C'est le choix de la régularité. Ce deck a une meilleure couverture globale sur l'ensemble du top 5, même s'il est un peu moins fort contre le deck absolu numéro 1. Donc si on regarde la 15ème ligne, qu'est-ce que c'est? C'est Luffy rouge-vert. Ok. Donc on voit qu'il a 47% de victoire contre Lucy. Ça varie pas entre si on a le toss ou si on a perdu le toss. 65,8 et 49% de victoire contre Enel. Donc c'est vraiment pas trop mal. Contre Nami, s'il commence, mais il l'atomise, 64% de victoire. Enfin, il l'atomise pas, mais on se comprend. Bon, par contre, contre Ace, il est mal placé. Mais contre Luffy jaune, c'est pareil, il a vraiment un haut pourcentage de victoire. Bon, il perd contre Crocodile. Crocodile, d'après les stats de Magic Card Market, les gens achètent les cartes du deck Crocodile, donc il sera peut-être joué. Mais bon. De toute façon, on peut pas être bon contre tous les decks, hein. Bon, par contre, il perd contre d'autres decks là qui seront également sous-représentés. Donc ça, c'est un peu dommage parce que sur une première journée, vous allez voir des decks un peu sous-cotés. Vous n'allez pas forcément jouer constamment contre le top 5 ici. Mais bon, faut faire un choix de deck euh, qui nous donne le plus de chances de victoire. Et je pense qu'effectivement, partir sur le Luffy rouge-vert, c'est pas trop mal. Ou, si vous avez la possibilité d'acheter le playset de Borsalino, jouer le Luffy jaune au P15, c'est, je pense, un très bon choix également. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo d'analyse de la méta. Après, bien sûr, il faut également jouer le deck qui vous fait le plaisir, hein. Un deck que vous maîtrisez. Allez pas sur, allez pas sur un tournoi comme celui de Lille, un gros tournoi, avec un deck que vous avez préparé la veille, hein, parce que vous avez beaucoup hésité. Ayez vraiment beaucoup de games sur le deck. Jouez, privilégiez même un deck qui est moins fort, mais que vous maîtrisez, plutôt qu'un deck qui a l'air très fort sur le papier, mais au final, vous connaîtrez pas les match-ups, vous le jouerez très mal. Donc c'est vraiment important de jouer un deck qui vous plaît. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, et également à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.